Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler avec et autour des pensées. La méditation est un moyen de découvrir en partie comment fonctionne notre mental. Pour reprendre une formulation de Christophe André, c'est un poste d'observation de notre vie mentale. Ce n'est pas facile de se poser et de regarder le déploiement de nos pensées. Cela demande un certain effort. Pendant cette pratique, faites de votre mieux, sans attente exagérée à votre égard. Pour commencer, prenez le temps de bien vous installer, soit en position assise, soit allongée, avec, quelle que soit la position, les intentions d'engagement, de présence et d'ouverture. Vos yeux peuvent être fermés ou ouverts en direction du sol. Installez-vous confortablement pour environ 20 minutes de pratique. Prenez le temps de poser votre corps, d'amener votre attention sur les zones de contact, de ressentir votre assise, le poids du corps, sa pesanteur. Et détendre les parties du corps dont vous n'avez pas besoin pour maintenir votre posture. Par exemple les épaules, les bras, le visage. Respirez en conscience quelques instants dans cette position. En posant notre corps, nous posons également notre mental. L'image qui est donnée parfois est celle d'une boule à neige. Quand on l'agite, les flocons sont en suspension dans le globe. Et quand nous arrêtons, la neige se dépose et nous voyons apparaître le paysage ou le personnage. Eh bien, l'idée est un peu celle-là, de poser notre corps dans le calme, la tranquillité, l'apaisement, afin d'avoir un peu plus de visibilité sur votre vie mentale. Sur l'expire, vous allongez la colonne d'air pour aller vers un peu plus d'ancrage. De présence dans votre corps. Dans votre position. En accompagnant votre souffle jusqu'au bout du mouvement. Ainsi, vous apaisez et détendez encore un peu plus votre corps.
Comme vous avez pu être attentif à votre respiration ou au son, votre attention là va se centrer sur les pensées, leur nature, leur déploiement, la place qu'elles occupent. Les pensées peuvent apparaître sous différentes formes, d'idées, d'images, de mots, de discours. Je vous propose de vous laisser aller à observer ce qui se passe dans votre vie mentale. Des idées, des mots peut-être, un discours. Et tout comme les sons, les pensées ont leur propre déroulement. Elles apparaissent, restent et s'effacent. Elles sont impermanentes. Essayez de voir comment circulent les pensées dans votre esprit. Pour certaines personnes, c'est aidant de se donner des représentations, des métaphores, comme un ciel et des nuages qui passent. Les pensées seraient les nuages arrivent, font leur chemin et s'en vont. Ils sont de petite taille, volumineux, sombres ou plutôt clairs, un peu à l'image de nos pensées. Peut-être pourriez-vous vous poser comme observateur de ces pensées nuages qui circulent dans votre tête. Comme je l'évoquais au début, ce n'est pas si simple d'être observateur de ces pensées. Et parfois, nous pouvons vivre comme un vide de pensée et le sentiment de ne pas arriver à faire l'exercice. C'est un vécu normal qui va se dissiper. Il est fort probable que vous ne perceviez pas les pensées dans leur apparition, mais que vous preniez conscience, à un moment donné, que vous êtes dans les pensées. À ce moment-là, vous pouvez les reconnaître et les nommer si vous voulez. Un souvenir, une anticipation, un jugement sur ce que je fais. Ou bien juste vous dire c'est une pensée. Et puis la laisser passer, faire son chemin, sans vous y accrocher, sans la chasser. Simplement, laissez-la circuler, comme elle est venue,
elle va repartir. Je vous laisse essayer. Et peut-être que vous vous apercevrez qu'il y a des pensées un peu plus velcro que d'autres, qui captent et attachent votre attention. Une fois que nous les quittons, elles reviennent encore et encore. Et il faut parfois un moment avant de prendre conscience que nous sommes dans ces pensées velcro. Peut-être alors, sans chercher encore une fois à s'en débarrasser, vous pouvez rediriger consciemment votre attention vers le corps, vers la respiration, les points de contact, les sons de l'environnement. Et quand vous vous sentirez prêt, retournez explorer vos pensées. Prenez quelques instants pour l'expérimenter. Avec nos pensées, nous pouvons réfléchir, organiser, rêver, imaginer, se rassurer. Et nous pouvons aussi ressasser, ruminer, nous inquiéter. Parfois, nous fusionnons avec nos pensées. Nous n'avons plus de recul et nous les prenons pour des vérités, des réalités. Mais ce sont des lectures et elles peuvent être trompeuses. Par exemple, vous croisez une personne que vous connaissez et elle ne vous salue pas. Vous pourriez penser qu'il y a un froid entre vous, qu'elle vous en veut de quelque chose, et du coup vous sentir triste. Mais peut-être que la personne était préoccupée ailleurs et qu'elle ne vous a pas vu. Votre lecture de cette situation n'est pas forcément la réalité de cette personne. Ça peut être libérateur de percevoir que les pensées qui nous traversent sont des pensées, c'est-à-dire des productions de notre mental et pas forcément des vérités. La méditation va nous aider au fil du temps à percevoir nos pensées avec recul, à comprendre la façon dont elles nous influencent, à les considérer avec plus de discernement. Essayez quelques instants encore d'orienter votre attention vers vos pensées et d'être attentif à ce qu'elles racontent.
il y a des liens entre les pensées, les émotions, les sensations et les comportements. Par exemple, je pense à un oral d'examen. J'ai peur de ne pas y arriver. Mes épaules se crispent et je vais réviser encore et encore pour être sûre. Je vous propose d'observer si les prochaines pensées sont associées à une émotion, une sensation corporelle, peut-être de tension, ou à une impulsion, une envie d'agir. Quand vous repérez une pensée, essayez de voir ce qu'elle crée en vous, dans votre corps. Est-elle reliée à une émotion ? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous donner envie de faire ou vous pousserait à faire ? Vous vous apercevrez certainement au cours de l'exercice que nous pouvons être pris dans une pensée, éloignés du moment présent. Vous êtes parti, peut-être sans vous en rendre compte, et d'un seul coup, vous remarquez cet égarement. Quand vous percevez que vous étiez quelque part dans vos pensées, à cet instant précis, vous êtes dans ce que l'on appelle des moments de pleine conscience. Ils sont précieux. Avec le temps et la pratique, ils vont s'allonger. Vos temps de présence seront de plus en plus longs et vos temps de prise de conscience des égarements seront de plus en plus courts. Soyez attentifs quelques instants à ces retours à la conscience. Ce sont dans ces moments-là que vous pourrez prendre du recul à l'égard de vos pensées et les observer sans fusionner avec. Une autre métaphore utilisée pour l'observation des pensées est celle de feuilles d'arbres qui tombent sur un cours d'eau. Les pensées seraient comme les feuilles emportées par le courant. Et vous, vous êtes sur la berge en train d'observer ce phénomène. Et vous ne retenez pas les pensées, vous ne créez pas de barrage. Vous les voyez, les identifiez et vous les laissez suivre leur cours.
Et peut-être trouverez-vous d'autres images qui vous aideront à travailler et à symboliser les pensées. Le temps de méditation sur les pensées ne va pas être le temps de régler des problèmes, de réfléchir à des solutions. C'est un temps donné à observer ce qui se passe en vous, pour y voir plus clair dans vos pensées. Et plus tard, viendra le temps de la réflexion et de l'action. Notre cerveau crée des pensées comme notre cœur émet des pulsations, comme notre poumon oxygène le sang. C'est une de ses fonctions. Et on ne pourra pas s'empêcher de penser. La méditation, ce n'est pas ne plus avoir de pensée, mais c'est composer avec, être avec. Un peu comme une radio qui serait en fond sonore dans une maison. C'est présent, mais ça ne prend pas toute la place. On peut s'adonner à autre chose, penser à autre chose, être avec autre chose. Et lorsque vous vous sentez trop envahi par les pensées, l'invitation est de revenir au corps, à la respiration, au son, pour stabiliser, ancrer l'esprit dans le moment présent. Vous pouvez prendre encore un moment pour regarder vos pensées et peut-être ressentir leurs effets. Vous pouvez maintenant laisser les pensées en arrière-plan et revenir au souffle. Aux sensations de la respiration. Aux sensations du corps dans son ensemble. À l'expression de votre visage. Aux sons environnants. Donnez de l'espace. Ouvrir à tout ce qui se présente maintenant. Puis prendre 3 respirations lentes et profondes. Et à votre rythme,
ouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous maintenant après cette pratique? Au niveau émotionnel, dans votre corps, dans votre mental? Et qu'avez-vous remarqué à travers cette pratique aujourd'hui? Je vous souhaite une bonne continuation pour cette journée et à bientôt pour une nouvelle guidance.